La formation est environ d'une trentaine, 35 minutes à peu près. On pourra prendre quelques questions. Ce que je vous demande surtout, c'est sûr qu'on ne peut pas aller très spécifique toujours selon vos associations. On peut essayer de répondre de façon générale, ça c'est sûr et certain. Donc, je vais partager un petit peu ce qu'on a à voir, malgré ce que, Pascal nous a partagé. Donc, les points touchés. L'assignation des cahiers d'équipe au bon segment de saison par le registraire. Donc, je ne ferai pas une démonstration, mais plutôt expliquer un petit peu quelle est l'importance de ce geste-là par vos registraires. Gestion des terrains, création d'événements, gestion des événements, gestion des utilisateurs, préparation des plages horaires de disponibilité pour faire parvenir aux ligues. Donc, ça, c'est la méthode envoyée aux ligues. Petite faute d'orthographe ici avec ligue, il manque un S. Ensuite de ça, confection de calendrier pour la méthode de planificateur des dates aux matrices. Donc, assez quand même, ça va quand même assez rapidement. Donc, on ne devrait pas avoir trop discuté. Donc, je vais vous partager. Screen 2, ça c'est correct. Il faudrait juste que je sorte de là. Donc, Pascal, peux-tu juste me confirmer si on voit le... Oui, on voit ton écran de planeur. Du planeur, parfait. Excellent. Donc, qu'est-ce que le planeur? Déjà, au départ, le planeur, c'est une application qu'on doit installer sur notre ordinateur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est en ligne. Par contre, un coup qu'elle est installée sur votre ordinateur, elle communique, c'est sûr et certain, avec le nuage. Donc, tout ce qui se retrouve pour Baseball Québec va être relié selon les associations, selon les ligues. Je commence avec, je me suis logué à partir de l'association, ce qu'on comprend pour les tests, c'est l'association de baseball des beaux-parleurs. Donc, l'important pour pouvoir voir nos équipes, c'est sûr, certain, à ce moment ici de la saison, si je m'en vais voir dans l'onglet équipe, moi, j'ai des équipes qui apparaissent parce que le registraire de cette association-là a déjà assigné des équipes dans Sportal One au segment de saison régulière. Donc, si jamais je me plaçais en pré-saison, disons, là, vous verriez que j'ai absolument aucune équipe qui apparaît. Donc, ça veut dire que notre registraire n'a pas assigné ces équipes-là au segment de saison pré-saison. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à faire par votre registraire. Je ne vous montrerai pas comment le faire ce soir. Claude en a déjà parlé dans des formations précédentes. Donc, mais c'est sûr et certain que si ça, ce n'est pas fait, déjà, là, vous ne verrez pas vos équipes. Deuxième des choses, ni la Ligue non plus, si elle veut commencer à planifier des calendriers, tout ça, si les équipes ne sont pas assignées au bon segment de saison, on ne pourra pas travailler. Donc, si je m'en retourne en saison régulière, donc, vous n'avez pas, un coup qu'elles ont été assignées au segment de saison, elles vont apparaître automatiquement dans le planeur. Donc, ici, à équipe, c'est un peu un récapitulatif de toutes vos équipes, ainsi que soit des matchs qui sont déjà programmés, soit qui sont en projet. Donc, ça ici, c'est quand on est en train de faire une confection d'horaire. Et puis, habituellement, quand toute la Ligue a déjà planifié ces matchs, habituellement, puis qui sont publiés. Donc, tous vos matchs de chacune de vos équipes vont être ici dans matchs planifiés. Les matchs qui auront été annulés ou suspendus durant la saison, les matchs qui sont joués, on a une colonne pour les pratiques. Les matchs déjà prévus dans des tournois de vos équipes. Si vous avez des activités spéciales qui sont autres que des matchs, des pratiques, on le verra tantôt. Et si vous avez fait des matchs associatifs, donc des matchs associatifs, c'est des matchs entre vos équipes d'une même association. Et si vous avez mis des restrictions pour chacune des équipes. Donc, je vais vous parler des restrictions. Donc, c'est ici qu'on peut commencer à mettre des restrictions au niveau des équipes. Donc, je vous donne un exemple. Si les Astros, dans le 11 UA, on veut aller mettre des restrictions, c'est-à-dire si on sait que, je ne sais pas, je vous donne un exemple, il y a une séance de photos prévue pour cette équipe-là de telle date. Donc, on peut arriver ici, choisir la date. Donc, aujourd'hui, disons le 15 mars. Ça pourrait être
une semaine, ça peut être sur une journée. Donc, écoutez, cette équipe-là n'est pas disponible. Là, puis disons, on peut marquer la photo. Donc, c'est ici qu'on va rentrer pour chacune de nos équipes si on a des restrictions. Donc, c'est ce qui va donner de l'information au niveau de la Ligue et même pour vous aussi, si jamais il y a des trucs à penser. Donc, vous voyez, j'ai mis une restriction. Si jamais je m'aperçois que je ne l'ai pas mis à la bonne équipe ou encore elle n'est pas bonne, je me suis trompé. Tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est d'enlever le petit crochet et de sauvegarder. La colonne restriction a disparu. Si je retourne encore dans mon équipe, eh bien, elle n'est plus là. Donc, on peut le faire au niveau de nos équipes. Ensuite de ça, ça, c'est pas mal le tableau. Ce que j'aime de ce tableau récapitulatif-là, c'est que lorsque vous allez avoir, je vais juste passer dans une autre association, si vous me permettez. On va pouvoir aller voir à l'année passée. Il y a plus d'événements, puis on va pouvoir voir un petit peu la vue que j'aime démontrer pour les équipes en 2021. Et en saison régulière. Donc, si vous voyez, les matchs ont été, on est en saison régulière, donc les matchs qui ont été joués ou quoi que ce soit, ou ceux qui sont suspendus, le nombre des pratiques. Donc, quelqu'un qui veut vérifier, soit un président ou quoi que ce soit, vous allez avoir un récapitulatif vraiment de ce que vos équipes auront fait. Donc, moi, si je suis dans cette association-là, puis je regarde mon 9 UB, j'ai 6 équipes, mais si je regarde ceux qui ont pratiqué souvent, puis que les heures ils ont été mises à l'horaire, bon, on les a ici. On voit le nombre. Je peux cliquer sur le petit calendrier. Ça va m'emmener les 13 pratiques de cette équipe-là. Automatiquement, j'ai les dates, les journées, les heures, à quel parc, avec qui ils étaient. Donc, vous voyez ici, ils ont pratiqué avec 3 équipes ensemble. D'autres fois, c'était seul. Des fois, c'était avec une autre équipe, etc. Donc, je peux tasser encore. Il y a plein d'autres informations. On voit les équipes. Et ça, c'est sûr, c'est des ID. Souvent que des fois, quand ça plante ou on a un problème avec une plage, on va vous demander certaines informations, mais les informations les plus importantes sont complètement pour vous ici. Donc, si jamais on voulait, je viendrai tantôt vous expliquer, vous faire des modifications. Donc, si jamais je veux revenir à mon tableau, donc je ne fais que repeser sur équipe. C'est la même chose pour les matchs qui sont déjà joués. Donc, si je clique dessus, on voit tous les matchs. Je ne peux pas aller dessus. On voit même les résultats ici. Si vous voyez dans le titre, donc Terrebonne A1 dans le 7UA a gagné avait 11 points, Terrebonne A2 avec 14 points. Donc, on a tous les résultats pour ces parties-là. Ensuite de ça, vous voyez ici, ce tournoi, cette équipe-là avait une partie en tournoi. Donc, je vous dis, il y a plusieurs informations qui se retrouvent exactement là. Donc, c'est vraiment pour les équipes. Stéphane, j'ai une petite question que je vais me permettre à ce moment-ci pour les restrictions que tu as mis tantôt, donc pour, mettons, une journée, séance de photo. Est-ce que ça pourrait être un bon véhicule, une bonne manière de communiquer si une équipe joue dans une autre ligue, comme par exemple une équipe féminine qui va jouer dans 2 ligues, va dire, ben, je vais geler ces journées-là parce que c'est des journées que je suis dans la ligue féminine. Non, Et parce que de toute façon, ce que ça va donner, c'est qu'un, vous mettez des restrictions un paquet pour rien. Puis deuxième des choses, logiquement, si je joue dans la ligue féminine, dans la ligue, mettons, dans une autre ligue mixte, ben, s'il y a déjà des matchs de prévus dans une des 2 ligues, le gestionnaire de l'autre ligue va le voir. parfait. Merci beaucoup. La même chose pour les restrictions, c'est trop, c'est comme pas assez aussi. Si on en met trop, à un moment donné, il y a des gens qui vont, quand ils vont arriver pour faire des horaires, quoi que ce soit, ils vont trouver peut-être que ça pollue un petit peu trop leur visuel. Donc, je vais retourner à mon association de départ. Je vais me placer en 2022. Donc, les plateaux. Donc, ici, c'est les plateaux qui sont vraiment assignés à cette association-là. Puis aujourd'hui, j'ai créé un nouveau parc qui est c'est pour toi, ça, Claude. Le parc hommage à Claude Séguin. T'es content, hein? Donc, je vais pouvoir sacrer du stock dessus sans achaler les autres associations. Puis tu regarderas la ville dans laquelle je te l'ai mis, là, le plus au nord possible, qu'on te perde là, à Wabush. Donc, je sais que ça te fait plaisir.
Donc ici, pour le récapitulatif encore là de vos parcs, si jamais je vais enlever un parc de mon association, comme quoi je ne l'utiliserai plus, il n'est plus là, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et ici, quand je me place ici, je le dissocie de mon association, ça ne le détruit pas, ça fait juste l'enlever de mon association. Donc, on me demande si oui, si je veux le dissocier. Si jamais encore là, je me suis trompé, ben, je vais pouvoir aller le chercher en allant chercher. Excusez, parce que il ouvre sur une deuxième page. Je vais amener la deuxième page. Donc, c'est sûr et certain qu'il va venir le chercher dans votre région, puis vous allez pouvoir le sélectionner à ce moment-là. Donc, ce que j'aime de ce tableau-là aussi, si jamais vous voulez savoir si vous avez mis beaucoup d'événements dans une saison sur un terrain ou quoi que ce soit, donc ça encore là, c'est un récapitulatif. Et encore là, quand on voit le petit calendrier, ben, on peut immédiatement, si je clique dessus, donc ça va m'emmener automatiquement à ce qui est déjà programmé, ce qui est déjà pour ce parc-là. On est en 2022, donc on faisait des petits tests dans les formations avec les ligues. Donc, on a déjà les réservations qui sont propres à ce terrain-là. Encore là, si je peux rentrer aussi dans le parc des restrictions. Ce que vous avez accès, puis là, c'est ça que j'ai peut-être mal fait. Je vais juste si vous me permettez, je m'excuse, j'ai malheureusement rentré avec mon user de chez Sportle, puis je m'en étais fait un juste pour la formation. Je ne voulais pas voir tous les assauts, mais plutôt juste, donnez-moi 2 petites secondes. Pascal, peux-tu me confirmer que je suis revenu avec l'écran Oui, là, tu es sur Oui, Planner. excellent. Donc, on va avoir moins d'associations. J'aime mieux ça. Donc, les plateaux. Donc, quand je prends le petit crayon ici, il y a je ne peux pas changer tous les noms ou quoi que ce soit, ou encore dans quelle région il est attaché, les longitudes, latitudes. Ça, c'est vraiment contrôlé. Même pas un super TI peut faire ça. Ça prend absolument Sportle. Je vous explique que malheureusement, il y a quelques années, tout le monde pouvait créer des parcs, des endroits, sauf que je vais donner l'exemple de Montréal, bien, on a 6 fois le parc Gary Carter. Donc, écrit de différentes façons, quoi que ce soit, et c'est le même endroit. Donc, c'est vraiment nous qui gérons maintenant les endroits pour être sûr et spécifique qu'ils ne soient pas créés en double en triple. Donc, ici, ce que je peux venir placer, je peux venir déjà identifier quelle catégorie je peux recevoir sur ce terrain-là. Donc, le parc Laurier, je donne un exemple à l'Assomption. Je ne peux pas jouer du bantam, je ne peux pas jouer du midget. C'est sûr que toutes les autres catégories d'hiver, de baseball d'automne se retrouvent là parce que c'est des catégories qui sont débloquées par BQ. Mais habituellement, les 6-7 premières, c'est toujours les plus importantes pour vous, donc c'est important. Ce que ça va faire, c'est logiquement, quand vous allez travailler avec une catégorie, on ne devrait pas voir le parc. Deuxième des choses, bien, ça vous donne une information quoi mettre ou pas mettre sur ce terrain. Je peux placer des restrictions. Les restrictions, que ce soit dans votre assaut, dans un parc, dans une équipe, c'est toujours de la même façon. Donc, c'est toujours le même appel. Donc, un petit plus, on rentre des dates. Donc, je vous donne un exemple. Si je sais que la semaine prochaine, ils font des travaux, la ville m'a averti, Stéphane, le terrain il est fermé. Donc, je peux tout simplement marquer travaux ville et ma restriction va être là du 21 au 27, entre 6 heures et 23 heures. Donc, quand je le sauvegarde, ben, j'ai une restriction qui apparaît là et elle va être visible aussi quand vous allez arriver pour faire des horaires, quoi que ce soit. Encore là, comme je disais, on peut l'enlever, on le sauvegarde et puis la restriction est disparue. Donc, ça, c'est pour les plateaux. Habituellement, vous êtes capable, là, excusez, il a ouvert un autre screen. Je vais juste le transférer. Donc, si jamais il y a un parc qui n'est pas dans la région qui vous est assignée, vous allez pouvoir aller le chercher pour le rajouter. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer et de revenir. Et le parc va être ajouté à votre association. Donc, c'est important de comprendre que vous ne pourrez pas aller enlever des plages horaires à quelqu'un, vous ne pourrez pas
Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller vous rajouter des parcs qui ne sont pas à vous. Peut-être de demander l'aide de votre TI régional pour faire ça. Des fois, il y a des contraintes ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des parcs qui sont déjà partagés entre certaines associations ou entre certaines villes. Donc, ça, des fois, c'est du cas par cas. Le bouton tournoi, habituellement ici, ce qu'on retrouve, c'est que lorsque vos équipes, je ne sais pas si ça va apparaître pour Baseball Terrebonne en 2021. Je n'ai pas été voir aujourd'hui si avec mon truc d'aide apparaîtrait. Non. Habituellement, on devrait revoir vos équipes. Donc, attendez juste 2 petites secondes. Je n'avais pas de partie, c'est pour ça. Donc, si vos équipes sont en tournoi, les parties de tournoi vont apparaître ici. Il faut juste faire une distinction. Ceux qui ont participé à la séance des ligues, les ligues, on voyait quelle équipe était acceptée dans un tournoi, de quelle date à quelle date, etc. Tandis que quand on est dans l'association, c'est lorsque nos équipes ont des matchs de cédulés. Donc, ils vont apparaître ici, comme quoi qu'ils jouent dans des tournois. Je vous donne le concept. C'est sûr certain que souvent, le premier match, votre équipe, sont déjà identifiés, mais après ça, les matchs suivants, quand l'horaire est monté, ben, on ne voit pas nécessairement parce que c'est gagnant ou perdant ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que ces matchs-là, qui souvent résultent de gagnants-perdants, n'apparaîtront pas non plus. Ceux, par exemple, si jamais ils jouent 3 games sûrs puis c'est déjà décidé, elles vont apparaître là. Donc, je suis rendu. Est-ce qu'on a des questions jusque-là? Là? Je vois le Q&A. Il y en a, je ne sais pas, Pascal, avant que je passe à la création d'événements, puis à la gestion d'événements, tout ça. Attends un petit peu, je vérifie ceci. Oui, il y a Vicky Roy qui dit « Nous sommes une nouvelle association. J'ai envoyé des informations pour ajouter nos plateaux via le soutien technique de Sportle par résolution de problèmes. Est-ce la bonne façon de fonctionner? » Ben, habituellement, on passe par votre TI régional, puis de toute façon, il va nous les envoyer. On les a reçus. C'est moi qui ai reçu la demande, mais vous comprendrez que le 15 mars, présentement, on est plus dans le rush des inscriptions. Donc, ça va suivre son cours dans les prochains jours habituellement. Parfait. Puis j'en profiterai pour aussi, il y a beaucoup d'intervenants là, ici ce soir. Là, vous êtes 17 d'associations en général. De vraiment passer par vos TI pour ces genres de demandes-là, parce qu'on essaye aussi de faire converger un peu en entonnoir les demandes pour pas que chez Sportle, ça rentre de toutes les portes et toutes les cracks du plancher de tout partout. Donc, on essaye de converger vers les TI régionaux si possible pour que ces demandes-là se fassent. Peut-être qu'ils vont même vous dire ben oui, j'ai déjà eu la demande d'un autre asso, donc ça permet de faire un petit ménage, d'envoyer une liste unique, donc ça, c'est bien plaisant. Donc, c'est vos personnes ressources. Si vous ne les connaissez pas, on a demandé à chacune des régions d'afficher dans leurs sites régionaux c'est qui votre TI, donc vous puissiez souvent, c'est votre registraire régional en plus, dans beaucoup de régions. Donc, voilà, c'est vos personnes ressources. Je te recède la parole. Excellent. Je vais peut-être sauter parce que les trois prochaines options sont probablement les plus importantes. Donc, je vais aller peut-être directement à celle qui est les utilisateurs. Donc, le planeur, il faut que quelqu'un vous donne accès, OK, à votre planeur d'association. Donc, je vous donne un exemple, comme Vicky, qui est une nouvelle association. Si jamais personne n'a travaillé avec le planeur, il n'y a personne dans son association qui a accès. Donc, les TI régionaux savent comment donner au moins l'accès. Donc, si je vous donne un exemple, je m'en vais dans utilisateur présentement, mon ID de test est là. Moi, présentement, après, je peux donner accès à d'autres personnes dans ma propre association. Donc, il s'agit d'avoir au moins un accès pour une personne. Je vous conseille de ne pas avoir 42 personnes qui ont accès au planner. Parce que le planner, pour moi, ça devrait être contrôlé minimalement par une personne. C'est la personne responsable des cédules, des horaires, tout dépendamment de comment vous l'appelez dans votre association. Mais plus de monde joue là-dedans, plus le risque d'erreur ou le risque de perte de données ou quoi que ce soit pourrait arriver. Je vous donne juste un exemple. Là. Baseball Terrebonne, qui est quand même une association de 400 membres, je vais aller dans les utilisateurs puis regarder. Il y a une seule personne, puis il y a moi qui s'était mis en test. Donc, il y a Stéphanie Mercier qui est là,
qui gère toutes les équipes, tous les terrains, tout ça. Donc, il y a Inkel qui a accès à ces informations-là. Donc, comme je vous dis, des fois, dans des assos, des fois, ils travaillent à deux pour faire les horaires. Donc, ça, il n'y a pas de problème, mais n'ouvrez pas ça à plein de monde. Ça, c'est sûr. Je pense que j'ai vu une question apparaître, Pascal. Je ne sais pas si... Oh mon Dieu, je viens de voir Pascal, je ne sais pas si tu étais encore là. Donc, la question, si on veut Oui, faire une journée d'ouverture, on oui. contacte les ligues directement ou on peut faire. Ben, ça, pas mal des choses, moi, je vous dirais honnêtement, ça ne se rentre pas dans le planeur quand vous voulez avoir une journée spéciale de même. Je pense que c'est de parler avec votre responsable de ligue. Donc, puis à quelque part, pour qu'on veut que toutes nos équipes jouent toutes durant un week-end choisi, moi, je pense que c'est plus de parler avec votre responsable de ligue pour qu'il puisse placer les games. Mais vous êtes de quelle association, Mélissa? À Saint-Hilaire, bon, ben ça, c'est avec la LBA-VR habituellement que vous êtes. Donc, c'est de parler avec soit votre TI régional ou encore les gens qui s'occupent de faire l'horaire. Là. Donc, je me souviens bien, là, voyons, je me souviens plus de son nom. Le président de la LBA-VR. Donc, habituellement, ils ont des façons de faire. Stéphane Bourgeois. Non, Steph, il ne s'occupe plus de la LBA-VR. Ah, OK. Non, c'est Mathieu Bernier. Ou Vincent Bernier, j'en mélange. Il y a du monde, bien des Bernier, je connais, là, mais c'est un Bernier. Donc, je pense que c'est Vincent. Donc, à ce moment-là, bon, pour les utilisateurs, c'est ça. Donc, la création d'événements. Ça, c'est probablement quelque chose que vous allez travailler le plus possible, tout dépendamment. Bon, je donne l'exemple justement de la dame qui vient de poser, de Mélissa qui vient de poser la question. Dans la LBA VR, eux, ils fonctionnent aussi de faire ce qu'on appelle des envoyés aux ligues. Je vais l'expliquer après. Là, en premier, je vais vraiment vous expliquer comment planifier ou programmer une pratique, planifier d'autres événements, tout ça, juste pour voir la facilité que ça vous donne. Donc, présentement, les segments de saison, quand on va vouloir aller chercher le calendrier, il est déjà prédéterminé par ce qu'on a rentré dans Sportal One au niveau des segments de saison. Donc, un segment de saison, je vous donne un exemple. Le segment pré-saison, habituellement, bien, il va commencer du 1er janvier, puis il va se terminer souvent début mai. Là, on va donner jusque-là. Habituellement, ça, c'est la pré-saison, mais on ne placera pas le segment de cette pré-saison vous permettre d'aller mettre des choses jusqu'au mois de juillet, disons. Donc, ça, c'est une chose. Fait que là, je vais y aller en saison régulière. Donc, je veux créer un événement. Donc, je m'excuse, des fois, il faut que je ramène des petites fenêtres parce que l'idéal avec le planificateur, c'est de travailler avec deux écrans, mais sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Vous allez les avoir une par-dessus l'autre. Moi, j'ai déjà deux écrans. Donc, dans la saison régulière, disons que je veux créer une pratique demain, donc le 16. On va y aller juste avec un événement. Donc, je sauvegarde, j'ai sélectionné le 16, sauvegarde. Et disons que l'événement est à 18h30, il va durer, disons, 120 minutes. Automatiquement, il va me donner mon heure de fin. Et là, on a la troisième étape qui est le type d'activité. Ça, les fenêtres s'ouvrent automatiquement. Donc, pour choisir, bien, écoutez, il y en a quand même beaucoup. Donc, est-ce que c'est un entraînement? Est-ce que c'est une clinique d'arbitre, camp de sélection, camp d'entraînement et de sélection? Donc, il y a quand même pas mal de trucs qu'on a marqués selon ce que les gens aiment avoir. Donc, je donne un exemple. Admettons que c'est une pratique que je fais. Là, la quatrième étape, bien, je dois venir identifier bien, c'est quelle équipe et quel parc. Donc, présentement, si je choisis, disons, la division 11U, disons que c'est les Astros qui vont être au parc Claude Séguin. Si vous voyez, je peux partager le parc en quatre. Donc, c'est sûr et certain que si le terrain de Claude Séguin est tout petit, puis une équipe, c'est en masse, bien, j'en mets juste une. Si je veux mettre plusieurs équipes sur ce terrain-là qui soient la pratique en même temps, je peux sélectionner. Et ils peuvent être de divisions différentes aussi, tout simplement. Donc, si jamais vous vous êtes trompé, je peux retirer l'équipe, je peux retirer la division. Pas plus compliqué que ça. Et lorsque j'ai choisi, donc, que je garde, c'est juste les Astros, juste sauvegarde. Et vous voyez, la plage est créée. Donc,
à la date si je viens devant, on voit la date qui est le 16, donc de 18h30 excusez, à 20h30, c'est une pratique. Il y a une équipe qui a été choisie et c'est les Astros. Donc, si j'en ai plein d'autres à faire, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur la flèche bleue il me fait une copie, comme si je mettais une pratique après cette heure-là au terrain. Mais écoutez, c'est pas plus grave que ça. Tout ce qu'on fait, on vient choisir une nouvelle date. Disons que la pratique, finalement, elle va être le 17. Je sauvegarde. Et là, l'heure, c'était encore 18h30, mais là, le système l'avait mis à 20h30. Je le fais juste remettre 18h30. Pratique est encore bon. Regardez, je veux changer. Là, c'est le 13U. Ça va être les Rays. Puis oui, il va être encore au parc Séguin. Donc, j'en ai comme ça. Donc, ça, là, je peux en faire plusieurs. Et lorsque je suis prêt, je n'ai qu'à générer les plages. Et à ce moment-là, les plages horaires sont bloquées, sont créées. Et dans l'équipe, sur Sportal, donc que ce soit, si vous avez un site avec Sportal, automatiquement, dans votre place, c'est horaires et classements qui sont là. Donc, la pratique va être dans leur dossier. Si jamais vous n'avez pas un site avec Sportal, bien, habituellement, si la Ligue a déjà fait son calendrier, etc., quand je clique sur mon équipe, je vais voir apparaître autant les parties que les pratiques que j'ai mis à l'horaire pour cette équipe-là. Autre chose, si je sais, je vais vous montrer une autre option qu'on a. Donc, si je sais que, écoutez, moi, tous les jeudis, là, j'ai une équipe qui va toujours pratiquer le jeudi. Donc, vous voyez, je peux sélectionner soit toutes les un par un, je peux sélectionner le jeudi au complet. Regardez, façon de faire. Regardez, tous les jeudis à 18h30 pour 120 minutes. Il va y avoir une pratique et ça va toujours être, disons, je vous donne un exemple, le 15U qui va être au parc Claude Séguin. Je sauvegarde. Donc, je viens de créer 27 pratiques automatiquement qui vont être à tous les jeudis. Je me suis trompé. Je veux enlever celle-là, ben, j'ai juste à faire la poubelle avant de générer mes plages. Donc, ça, c'est une façon de travailler plus rapidement aussi. L'autre truc qu'on peut faire aussi, si vous voulez faire juste, si je veux enlever les jeudis, là, tout ce que j'ai à recliquer dessus, ça enlève mes jeudis. Parce que là, je viens de copier, si vous voulez, la ligne. Si je voulais choisir des dates particulières, regardez, le 4, le 21, mais que ça va toujours être à la même heure, au même parc. Je sais que toutes ces pratiques-là vont être à la même heure, au même parc. Ben, je peux choisir aussi des journées mélangées, mais c'est important que ce soit des pratiques qui vont être même heure, même parc. Donc, c'est plus facile pour vous. Donc, ça peut aller plus rapidement pour faire vos pratiques au départ. Je peux les générer, mais je vais juste enlever celles qui en avaient beaucoup, là. Puis si je fais générer vos plages, le système me redemande si je veux générer mes plages et elles viennent de disparaître ici. Inquiétez-vous pas, on va les retrouver tantôt sur le gestionnaire d'événements. Donc ça, c'est une façon de faire ce qui est pratique, etc. Si je m'en viens, est-ce que j'ai des questions sur la création d'événements? Non, je suis encore dans mon temps. Donc, la gestion des événements, donc habituellement, c'est soit des parties qui sont créées là, c'est soit des pratiques que vous avez mis ou vous pouvez en rajouter là aussi. Donc, je vous donne un exemple ici, le système, si je veux avoir une journée en particulier, donc aujourd'hui, on est le 15. Si je m'en viens ici, ben, je n'ai pas d'événement en date du 15. Je pourrais aller choisir une période, donc ça pourrait être autant une semaine, un mois, ça c'est comme vous voulez. Si ici, vous voyez, quand je peins la petite flèche, ben là, ça me dit que ça va m'afficher l'horaire du 16 mars. Si je clique dessus, vous vous souvenez, j'ai fait une plage horaire le 16, elle est là. Donc, si je voudrais la modifier un coup que je l'ai envoyé, comme j'ai fait tantôt, ben, je clique sur le petit crayon et je pourrais même venir changer l'équipe. Je pourrais même venir changer la date. Je pourrais même venir changer l'heure et je pourrais même changer le parc aussi selon les parcs qu'on a disponibles. Si jamais vous voulez la détruire, encore là, je clique sur le petit crochet, j'ai des options qui ont apparu de plus. Donc, j'ai
l'option pour supprimer la plage horaire qu'on a mis là. Ici, il y a des boutons rapides pour créer soit un match associatif ou encore un match hors concours. Donc, match associatif, habituellement, c'est dans votre association. Donc, je peux aller chercher le 11 UA, les Astros, contre les Cardinals. Je peux choisir mon pack, je peux choisir l'heure, etc. Et je sauvegarde. Et ça va me faire déjà mon événement qui est une partie hors concours. Excusez, une partie associative. Si je veux faire une partie hors concours, ben, je choisis mon terrain, mon heure, tout ça. Je peux aller chercher une équipe d'une autre région ou d'une autre association, donc pour faire un match hors concours. Donc, vous allez avoir accès à ça. C'est sûr que dans la zéro test, disons que je choisis que ça va être dans le 11 UA puis que ça va être les Astros, mais je pourrais aller chercher, disons, la région des Laurentides. C'est baseball mineur de Mirabel, mais là, je n'ai pas de cahier d'équipe d'assigné. On est en 2022. Donc, les cahiers auraient été assignés au bon segment de saison. Bien là, j'aurais vu, mettons, le 11 UA, j'aurais pu choisir son équipe. Et je viens de créer, pour les deux places, la partie hors concours. Donc, l'équipe de Mirabel verrait aussi dans son horaire ajouter automatiquement la partie hors concours. Ça, habituellement, je vous suggère de le faire quand vous êtes receveur et non quand vous êtes visiteur. Donc, ça, c'est la façon de faire rapidement des matchs hors concours ou quoi que ce soit. Comme ici, l'avis de courriel n'a pas été envoyé. Donc, soit on clique sur l'enveloppe pour pouvoir l'envoyer à tout le monde ou encore là, on peut sélectionner puis dire, bien, envoie à tout le monde. Donc, c'est qui va recevoir le courriel? C'est tous les gens qui ont un PSP et qui se sont abonnés aux avis de modification et de changement dans ce portal sur leur équipe principale. Donc, changement ajout de pratique, retraite pratique, modification de pratique, changement de match, annulation de match. Donc, habituellement, eux reçoivent toutes ces informations-là. Si jamais, comme responsable de terrain, ben, vous voulez exporter ou envoyer des données du calendrier comme ça qui a déjà été fait, ben, vous pouvez sélectionner, comme je disais, une certaine plage horaire ou une journée en particulier. Vous avez toujours le bouton pour exporter la table en Excel. Donc, ça va vous exporter un fichier Excel avec les types, etc. Donc, toutes les informations que vous avez à l'écran vont être rendues dans un fichier Excel. Donc, ça, c'est pour la gestion des événements qui sont déjà faits. Donc, si je vais je vais juste me placer dans des places qu'on a du data pour vous montrer un peu plus qu'est-ce que ça a l'air. Donc, si je vais chercher, disons, la semaine en 2021, justement, la semaine du 14 au 20 juin, je fais sauvegarder. Donc, pour l'association de baseball Terrebonne, c'est un petit peu plus long parce qu'on est en ligne et puis je partage mon écran. Cet après-midi, quand je l'ai fait, c'était plus rapide. Donc, vous voyez, c'est ce qui apparaît pour un gestionnaire de terrain. Donc, elle sait donc le 14, elle a une partie qui joue, mais là, c'est pas, elle joue sur ce terrain-là, mais vous voyez, ce parc-là, le parc André-Guérard, est partagé entre deux associations, entre Terrebonne et BLRT. Donc, elle voit que ce n'est pas une plage horaire qui est à elle. Le EXT, c'est pour l'extérieur, c'est ça, c'est extérieur à son organisation, mais on voit que c'est l'organisation de BLRT qui a cette plage horaire-là. Donc, après ça, chacune. Ce qu'elle, elle peut changer, bien, ils sont ici, donc on les voit avec des crayons. Donc, elle peut les modifier, mais là, vous voyez, regardez, là, c'est sûr qu'une semaine, ça fait, dans une grosse asso, ça fait énormément d'informations. Mais encore là, comme je vous disais aussi, vous pouvez l'exporter en Excel, mais moi, je vous dis travailler ici. Quand il y a des matchs officiels, vous voyez, il est joué. Ça nous dit à quel pack. Ça nous dit la ligue. Donc, les associations qui ont des équipes dans plusieurs ligues. Tantôt, Pascal parlait de la ligue féminine puis la ligue mixte. Donc, ben, vous allez toujours avoir pour une équipe X, ben, dans quelle ligue que c'est. Vous voyez ici, on a une plage horaire, c'était avec la LBICM, c'était du 2A qui venait jouer sur un terrain. Donc, ils sont en mesure toujours de savoir les parties viennent de quelle ligue. Ici, on a la Ligue Baseball Montréal Junior A qui avait ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand les informations sont bien rentrées, ben, on est capable vraiment de gérer notre terrain au complet. Tantôt, je vous parlais de nos plateaux. Encore là, vous voyez, on a quand même un gros récapitulatif aussi pour savoir combien est-ce qu'on a d'événements
sur chacun de nos terrains. Donc, c'est souvent important. Des fois, les villes vous demandent de voir l'utilisation de vos terrains, tout ça, qu'est-ce que ça avait l'air. Bien, c'est sûr, certain. Là, je ne cliquerai pas sur une place, disons que 183 événements. Mais disons ici, le parc André-Guérard, si j'en ai 18, quand je clique sur le petit horaire, bien, ça me donne les événements que j'ai pris sur ce terrain-là. Et encore là, c'est exportable par Excel. Donc, vous avez quand même beaucoup que vous pouvez travailler avec. Donc, tournoi, etc., etc., tout est facile à indiquer. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, j'aime ça, je suis clair. Là, je vais vous montrer, il reste 2 points. Comment faire les envoyer aux ligues pour les équipes, pour les associations qui doivent le faire? Bon, je ne sais pas qui, tout le monde est là, mais je vous donne un exemple. La LBA VR fonctionne comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire des envoyés aux ligues? Donc, on en va se placer tout simplement. Je vais aller me placer dans l'Association des beaux-parleurs. Je vais aller me placer en 2022. Donc, je veux faire des envoyés aux ligues. Regardez, il n'y a pas grand-chose à faire. On s'en va dans une création d'événements. Si moi, je veux donner à la ligue que tout, gardez en main, mettons, tous les jeudis, ça pourrait être tous les jeudis de l'été. On va le faire comme ça, mettons, tous les jeudis de l'été. Donc, de 18h30 à, disons, 20h30. Puis là, c'est important de savoir que la plage horaire que ça va créer pour envoyer à la ligue, on ne peut placer qu'une seule partie sur ce bloc-là. Donc, ne faites pas un bloc, mettons, vous avez 3 heures de temps, puis vous savez que vous pouvez mettre 2 matchs. Bien, c'est plate à dire que vous devrez faire 2 blocs. Donc, mettons un bloc de 18 heures, mettons à 19h30, puis un autre bloc de 19h30 à 21h, parce que si on fait un bloc seulement de 18 à 21h, bien, quand le responsable de ligue va arriver pour déposer la partie sur cette plage horaire-là, bien, il va prendre de 18h à 21h. Donc, ça, c'est important de les morceler comme il faut. Donc, ici, je m'en viens choisir. Ici, on a une option qui s'appelle Envoyer aux ligues. L'étape 4, vous pourriez avoir plusieurs ligues. Là, j'ai fait exprès, les beaux-parleurs ont 3 ligues. Pascal parlait tantôt, mettons, ceux qui sont avec le baseball féminin puis ils jouent dans le mix. Bien là, je pourrais décider que ces plages horaires-là, je ne les envoie qu'à la ligue féminine, disons. Dans le cas ici, mettons, moi, je dis je vais l'envoyer à la Ligue Beau-Parleur 2, mais la Ligue Beau-Parleur 1 ne recevra pas ces plages horaires-là, mais elles sont bloquées dans mon système. Ça veut dire que je ne pourrais pas les envoyer une autre fois à une autre ligue. Le système ne voudra pas, va dire ben, tu les as déjà envoyées à cette ligue-là. Donc, ici, soit que si cette plage horaire-là, de 18h30 à 20h30, admettons que je l'aurais aux 5 parcs, aux 5-6 parcs, bien, je peux déjà le faire direct ou je peux le faire juste pour un parc, selon ce que je veux. Donc, dans le cas ici, là, pour ne pas toucher au parc des autres villes, je vais prendre le parc Claude Séguin. Donc, les plages horaires sont en train de se générer. Donc, il y a 17 plages horaires. Donc, quelqu'un qui fait des envoyés aux ligues comme ça, ben moi, je les ferai tous au complet. Et quand j'ai terminé, ben, je vais faire générer mes plages horaires. C'est un peu comme quand je crée un événement tantôt, c'est la même chose. Là, il me dit il me confirme que ça a été créé avec succès. Donc, si je ferme et je m'en viens dans ma gestion des événements et je m'en vais chercher, on a dit, Claude, tu me confirmes, j'ai dit le jeudi, hein, je pense. Hein? Donc, si je viens le jeudi, disons le 16, regardez, j'ai envoyé aux ligues. Donc, c'était envoyé de quelle association? C'était envoyé à quelle ligue? La Ligue des Beaux-Parleurs 2, c'est ça que j'avais mis. Donc, c'est envoyé. Si je veux modifier juste celle-là, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est encore là. Je viens changer et je pourrais même décider ici que celle-là, finalement, non, je ne la laisse plus à la Ligue des Beaux-Parleurs 1. Je vais la placer à la Ligue des Beaux-Parleurs 1 au lieu de la 2. Puis, je fais sauvegarder. Donc, ici, logiquement, je fais un petit refresh. On vient de passer à la LBP, pas de 2, donc automatiquement. Donc, ça, ces plages-là, ils sont barrés dans vos parcs. Vous ne pouvez pas rien mettre dessus pour l'instant. La Ligue, elle va pouvoir placer des parties. Lorsque la Ligue confirme ces calendriers, moi, ce que je vous conseille, c'est que toutes les envoyés aux ligues que vous avez faites qui n'ont pas été utilisés, ben,
venez les enlever. Parce que ça, c'est des plages horaires que là, vous avez besoin, que vous avez disponibles pour faire soit des pratiques ou d'autres événements, là. Peu importe. Donc, ça, c'est pour les ligues qui ont des envoyés aux ligues. Il y a une question, je ne sais pas, Oui. excuse-moi Stéphane, si c'est Oh, oui, il n'y a pas de pertinent. problème. Tantôt, je parlais avec mon micro sur mute, là, j'y ai pensé. Madame Servant qui dit, c'est quoi la différence entre création d'événements et gestion d'événements? Moi, j'utilise gestion d'événements pour envoyer à la Ligue mes terrains. Non, pas du tout. Création d'événements, c'est pour envoyer des terrains, créer des pratiques, créer toutes sortes d'événements. La gestion des événements, c'est un coup que ces événements-là ont été créés, que ce soit des parties, que ce soit des pratiques, que ce soit des envoyés aux ligues. C'est là que je peux aller les gérer pour soit les modifier ou les consulter tout simplement. Est-ce que ça répond à ta question, Pascal? Ben, je dirais, Madame Servant, est-ce que ça répond à votre question? Ou est-ce que je l'ai... Oui, je l'ai bien lu, je crois. Sinon, oui, OK, parfait. Sinon, vous auriez pu ouvrir votre micro et la reposer en personne, mais ça semblerait avoir répondu. Merci, Stéphane. Excellent, pas de problème. Donc, les ligues que vous n'envoyez pas, les associations qu'on n'envoie pas justement de blocs d'heures comme ça, que la Ligue fait le calendrier, la place sur des journées, que vous, comme association, tout ce qui vous reste à faire, c'est de choisir un parc, choisir une heure. Donc, vous avez ce contrôle-là. Il y a une autre façon de le faire. Donc, lorsque la Ligue vous dit OK, telle catégorie où tous les horaires sont disponibles, ne sont pas publiés, mais là, il vous reste à aller mettre vos parcs puis vos heures. Donc, dans ce temps-là, on vient dans le planificateur. Donc, dans le planificateur, on va choisir la journée qu'on part. Donc, moi, j'ai choisi, disons, le 10. Je peux faire afficher tous mes parcs ou en sélectionner quelques-uns. Je peux choisir une catégorie en particulier. Tantôt, c'était du 11 août. Je ne me souviens plus où c'était le 13 que j'avais pris. Je veux juste être sûr. Je vais prendre le 11 août. Il me semble que c'est ça que j'avais fait dans mon test. Et j'ai les matchs qui sont à planifier. Donc, je vais juste revenir des fois. Donc, j'ai mes matchs à planifier pour cette catégorie-là, le 15U, qui sont des matchs à domicile. J'ai mes parcs. J'ai la journée du 10. Donc, là, je l'ai fractionné par 30 minutes. Donc, j'ai 17h, 17h30, 17h30, etc. Si je veux changer de journée, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner la journée, tout simplement. Donc, je reviens à mes parties. Donc, admettons qu'on décide que la partie se joue, excusez, ça, c'est moi qui fais souvent ça, en tout cas. Donc, on veut la mettre, la partie, le 10. Donc, je sélectionne la partie, je la prends et je l'emmène que cette partie-là va commencer à 18h30. Je la laisse aller. Et si vous remarquez, bien, ma partie vient de se placer automatiquement. Donc, elle se joue de 18h30 à 20h30 pour 120 minutes. J'ai les deux équipes qui vont jouer. Si je reste devant, bien, l'information que je voyais ici, bien, je l'ai ici. Je veux pas. Je l'ai à la gauche dans la barre sur le côté. Je me suis trompé. Donc, je ne veux plus la placer là. Tout ce que j'ai à faire habituellement, pour faire exprès aujourd'hui, je ne serais pas capable de le faire. Habituellement, on a juste à cliquer dessus 2 fois et elle est supposée de revenir se replacer. C'est exactement ce qu'elle a fait. Donc, tout ce que j'ai à faire après ça, c'est vraiment de draguer et de déposer aux heures et aux dates ou aux parcs que je veux. Donc, ça, c'est la façon de faire. Habituellement, lorsque ça, c'est fait, c'est parce que OK. Je pense que la sécurité de cette ligue-là était mise que je ne peux plus leur changer un coup, je l'ai droppé. Mais habituellement, quand la partie est droppée, habituellement, ils vous permettent de changer des fois l'heure et le terrain parce que vous êtes trompé. Probablement que je ne l'avais pas débarré dans la ligue, là. Donc, habituellement, quand je vais cliquer 2 fois dessus, elle va rechanger ou encore là, c'est ça, je ne suis plus capable de la déplacer. C'est parce que la sécurité associative a été mise. Donc, habituellement, soit que je peux la déplacer ou soit je clique 2 fois dessus pour la ramener sur le côté, comme quoi que j'en ai plus de besoin. Donc, ça, c'est la façon de faire avec votre ligue quand c'est eux qui ont fait le calendrier placé à certaines journées. Et vous, il reste juste à mettre les parcs et l'heure. Autre chose, des fois, j'oublie de le montrer ici. C'est un genre de print screen qu'on peut prendre de notre
de notre tableau. Là, je suis juste qu'il est en train d'apparaître dans un autre écran. Je fais juste s'il peut apparaître. Ici, parce qu'elle est ma plage. Voilà, il a pris celui-là, là, l'écran. Là, mais habituellement, là, ça a fait une photo un de mes deux écrans. Mais habituellement, vous êtes capable de prendre un print screen de cet écran-là, dans lequel, vu que là, je surpartage, c'est plus difficile. Donc, ça, c'est une façon de prendre des print screens si vous voulez vous garder un print screen parce que vous avez un problème ou envoyer encore à votre TI, dire écoute, j'essaie de bouger cette plage-là, ça ne marche pas, ben, je peux prendre un print screen puis je vais le voir. Un dernier petit truc, soutien technique. Bien important ici, quand vous voulez soit accéder directement à l'Académie Sportle pour aller voir s'il y a des formations ou encore de la documentation en ligne, voir le planificateur d'association. Donc, quand on clique dessus, c'est supposé nous emmener directement en ligne. Je sais qu'on est en train de travailler dessus. Là. Je vais juste changer encore là, ça a changé, ça a ouvert. Je vais vous montrer qu'on est en train de travailler dessus sur tout ce qui est des nouvelles documentation, tout ça. Donc, ça nous ouvre habituellement directement. Je suis en train de retravailler cette semaine cette page-là. Donc, comment gérer, comment vous donner des petits trucs, comment créer une équipe, etc., etc. Donc, ça vous parle directement. Ça a un lien directement avec le site de chez Sportle. Pour ceux qui veulent travailler en anglais seulement, donc, il y a toujours l'option anglophone aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ensuite de ça, il y a des FAQ pour ceux qui sont habitués. Et encore là, si vous voulez ouvrir un billet de soutien, donc vous avez le lien directement pour aller chez Sportle pour ouvrir un billet. Mais comme Pascal dit, ben, on vous rappelle que c'est plus facile de passer en premier avec votre TI régional. Souvent, ils ont déjà travaillé. Des fois, ils sont capables de vous aider rapidement. Puis souvent, si le cas est trop difficile, ben, c'est là qu'ils vont faire appel à nous. Moi, j'ai pas mal fait le tour là, quand même assez rapide de ce qu'on peut faire au niveau des associations. Attends une minute, Pascal, je viens de penser, c'est ça, c'est parce que les gens qui sont dans des assos, ils aiment bien voir ce que ça a l'air sur un site web aussi. Là. Attends une minute. J'ai oublié de garder ma fenêtre ouverte. Si vous avez d'autres questions, ben, sachez que moi, je vais vous envoyer, tout le monde qui est inscrit ce soir, je vais vous envoyer le lien vers la liste de lecture de toutes ce qu'on a fait en lien avec les présentations, en lien avec le planeur, donc la présentation de ce soir, les présentations précédentes, et vous allez pouvoir accéder en même temps aux présentations futures qu'on va faire. Ce sera pas long, je m'en vais chercher une association là, que je sais qu'ils avaient fait. Ben, j'ai montré tantôt Terrebonne là, parce qu'ils avaient fait beaucoup de pratiques puis beaucoup de matchs. Eux, sur leur site, ils ont horaire. Non, c'est pas là, ils n'ont pas mis un bouton horaire et. Tu es supposé d'avoir un bouton horaire et de classement, eux autres, sur le site. En plein centre. Non, c'est parce que ça les a donnés directement à la Ligue. C'est pas là que je veux aller. Ils sont supposés d'avoir une belle page juste avec leur équipe à eux. Non, OK. Ben, je vais aller, de toute façon, je vais aller sur la Ligue comme ils ont fait. Ce n'est pas bien grave. On va aller chercher une équipe de Terrebonne Horaire, en 2021. Là. Pardon? L'horaire en plein centre? Non, mais c'est pas ça que je vais aller chercher. OK. Donc, je vais aller chercher, disons, cette équipe-là. Absolument, sur leur site, quand vous avez une équipe, je clique sur les gladiateurs. Habituellement, l'horaire de l'équipe, justement, habituellement, il va apparaître comme ça à partir de leur site. On a le parti, puis on a leurs pratiques qui vont apparaître aussi toujours dans le même calendrier que si c'était la Ligue. Là, pour faire exprès, là, je te gage, ce club-là pas bien pratiqué, on n'en verra pas beaucoup, mais habituellement, elles apparaissent toutes ici au même titre. Donc, même si vous accédez à l'équipe à partir de le site de leur ligue ou le site de l'association, ben, que ce soit des pratiques ou des matchs, on les voit apparaître automatiquement dans l'horaire de cette équipe-là. Donc, quand on vous dit que ça vous sert un petit peu, oui, à gérer vos plages horaires, mais ça vous sert aussi à gérer, mettre un horaire pour les parents. Donc, je pense que c'était dans le 9UB, là, j'en avais vu des équipes qui avaient beaucoup de pratiques, mais
ne passera pas de temps, autant parce que je vais garder un petit peu de temps pour les questions s'il y en a. Et puis, on avait dit pas plus qu'1 heure. Est-ce que je peux poser une question? Ben oui. Je reviens à la même question que j'ai mis tantôt, la différence entre création d'événements puis gestion d'événements. Si je vais dans gestion d'événements puis que je clique sur les petits plus qui sont là, est-ce que c'est la même chose que création d'événements? Je vais repartager mon écran. Madame Servant, moi j'en profiterai, je ne veux pas vous faire dévoiler, mais pourriez-vous nous dire de quelle association vous êtes aussi qu'on cible la région Ligue? Moi, dans le fond, je suis dans les Laurentides, je suis de l'association Boisbriand-Sainte-Thérèse. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, là, vous me parlez de ces peluches-là ici? Oui, exactement. C'est une autre façon de faire la même chose qu'on avait dans la gestion d'événements, sauf que vous ne serez pas capable de faire plusieurs événements, comme je montrais un peu tantôt, là, je pourrais choisir des dates ou choisir tous les lundis. Donc, ça, c'est vraiment pour aller chercher un événement, d'en créer un événement. Mais dans le fond, je peux en créer plusieurs parce que dans le fond, le but n'est pas de m'estimer parce que je veux juste savoir si je ne fais pas les choses correctement, il faut que je les refasse. Parce que là, on a un nombre de plages, mais moi, dans mon Sportal, à moi, j'ai comme un calendrier à côté de plage que je peux cliquer dessus. Puis là, ça m'amène tout le calendrier. Puis là, je peux cliquer tous les mercredis ou des semaines. Mettons, j'ai des semaines de tournoi. Moi, ça me donne. La seule façon, habituellement, c'est dans création d'événements. Dans gestion, si je fais le plus, ça va être pour ajouter un événement. Vous avez les mêmes choix que tantôt. Vous avez le choix du segment de saison, mais c'est pour. C'est ça. Puis là, le calendrier, il apparaît. Oui, je peux le faire comme ça. C'est deux façons. C'est la même façon. Il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez y accéder. On l'avait rajouté l'année passée pour pouvoir y aller avec le nombre de plages, tout ça. Mais ça, c'est la façon aussi, comme je vous dis, des fois rapide pour ajouter un événement. On va rester, parce qu'on est en train de gérer la gestion des événements. Donc, c'est là. Mais je vous dirais, la création d'événements est là souvent pour en début de saison, ou si on veut faire beaucoup d'événements un par derrière l'autre. Ben, c'est parce que là, à chaque fois ici, quand je retourne à la gestion d'événements, ben oui, vous pouvez faire plusieurs plages, mais pas autant. C'est-à-dire que je vais être obligé à trois fois de revenir, tandis que dans la création d'événements, je peux en faire peut-être 10, 20, 30 consécutifs, puis d'en choisir, puis après ça, je fais juste cliquer une fois et il se crée tout au complet. Donc là, j'ai un petit peu plus d'opération. Ouais. Là, c'est vraiment ponctuel, tandis que dans création d'événements, tu peux y aller récurrent puis en déposer plusieurs avec une récurrence. Oui. Parfait. Puis là, je ne sais pas s'il y a-t-il d'autres questions, parce que j'en ai une autre. Allez-y. Tantôt, j'ai vu qu'il y avait une petite enveloppe qui apparaissait on avait dit qu'on pouvait envoyer ça à tous ceux qui avaient un compte PSP. Fait que si on annulait, mettons, un match, ça veut dire que les gens seraient, dans le fond, les gens seraient au courant? Il y a deux choses. Un, ça nous prend un compte PSP. Deux, il faut qu'ils soient abonnés à leur équipe. Donc, comment on s'abonne? J'espère que votre ligue vous avait déjà expliqué ça, parce que s'ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas fait leur job. Mais je vais vous montrer. Je vais juste aller ouvrir. Je vais juste aller ouvrir Google. Désolé, c'est un peu long avec les partages. Claude, vous voyez Google, je suppose, oui? On va faire le pouce. Oui. OK. Donc, admettons que je m'en vais. Donc, admettons que je m'en vais en 2021. Là, on va dire qu'on était en 2021. Puis, je vais choisir, disons. Excusez, il y a bien des publicités sur cette compagnie-là. Donc, ce qui est important, donc, comment on fait, c'est aller ici. Vous avez un avis de changement d'horaire. Donc, je dois venir ici. Et là, ça va me dire que je dois être connecté pour m'inscrire. Donc, je devrais me connecter à mon PSP. Donc, admettons, je suis connecté avec mon PSP. C'est pas cette face-là que je voulais avoir. Donc, je reviens sur le site de la Ligue. Je ne suis pas patient parce que d'habitude, avec
C'est exactement ce qu'on ressent des fois, nous autres. Ouais, mais tu sais, c'est parce que je le sais. Mais quand tu partages ton écran, c'est à tout ralenti. Oui, je le sais. Là, je tire la patte. Donc, avis de changement. Bon, pourquoi qu'il ne me voit pas? Bon, habituellement, là, si je suis déjà. OK, je vais me connecter ici. Excellent. Bon, donc, avis de changement, arrête de bouger. Donc, je choisis ma langue et là, toutes les équipes de cette ligue-là sont là. Donc, je décide de, disons, de m'abonner dans le 13 UA au Angel et je dis m'inscrire. Je ne le ferai pas là, parce que ça ne me tente pas de recevoir les avis de changement. Mais donc, à ce moment-là, ben, à chaque fois que je fais des déplacements, ben, vu que je me suis abonné aux avis de changement de l'équipe Angels A1 de BCL dans le 15 UA, ben, je vais recevoir l'avis de changement. Donc, ça peut être fait même par grand-papa, grand-maman là, qui suit l'équipe de son gars ou de son petit gars ou sa petite fille. Donc, moi, je sais bien quand je coach dans ma ligue, première chose que je demande à mes parents, c'est quand c'est disponible, c'est aller vous abonner aux avis de changement. Comme ça, au même moment que moi, vous allez être au courant quand il y a des changements, ajouts de pratique, changements de pratique, etc., etc. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond parfaitement à ma question. Honnêtement, je me suis lancée là-dedans l'année passée, un peu tard dans la saison. Fait que j'ai pas eu le temps de suivre les formations. Fait que je savais même pas qu'on pouvait mettre des pratiques, des choses comme ça. Fait que honnêtement, je suis vraiment contente de voir ça. Fait que merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Puis en étant plus intéressé, des fois, ça peut inciter aussi votre TI régional à faire quelques. Moi, je vous le dis, pour l'avoir quand je l'ai introduit dans la Naudière, ben oui, on a fait un survol un peu rapide comme ça, mais après ça, on a fait des petites séances ensemble. Tu sais, bon, OK, on va créer, on va être ensemble, là, créez-vous des pratiques. On le fait, puis ça plante pas, je ne comprends pas pourquoi. Donc, je vous dirais, les gens qui deviennent céduleurs là, ou gestionnaires de terrain, là, peu importe comment vous les appelez, ben, ça ne leur prend pas de temps à saisir là, comment ça fonctionne. Il y a Simon qui a la main Oui, levée. c'est ce que j'allais dire. Bonsoir à tous. Salut, Simon. Oui, dans le fond, Stéphane, moi j'avais une question que tu n'as pas trop. Ben, en tout cas, tu en as parlé un petit peu, mais j'ai déjà aidé des associations qui voulaient sortir des statistiques d'utilisation de terrain. Puis c'est ça, tu disais, je vais ouvrir un terrain qui a à peu près 18 événements, mais quand on n'a comme pas le choix, puis qu'on a, mettons, un terrain qui en a eu 250, planeur, il plante. Y a-t-il moyen de contourner ça ou c'est pour l'instant? Il ne devrait pas planter. Donc, s'il plante, j'aimerais ça que tu m'envoies le message qu'il donne. C'est bon. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'en ligne, c'est pire. Non, c'est correct. Non, mais c'est ça. J'ai expliqué à Pascal, puis j'ai cliqué de même sur un pack de 183 événements, puis partager en ligne comme ça, je n'ai pas trouvé ça drôle. Non, c'est ça. OK. Fait que logiquement, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner, mais comme je te dis, si jamais il tombe en time-out, ça serait bon que tu m'envoies le message, puis je puisse faire regarder avec Richard qu'est-ce qui s'est passé. Là, mais c'est bon. C'est sûr que ça prend plus que. Mettons, on a vu tantôt le 18 événements, là, de 250, c'est un petit peu plus long. C'est bon. C'est tout. Ah, pardon. Je trouve. J'ai pas grand monde que je connais sur Zoom en plus. Fait que ça aurait été le fun de savoir de où ils venaient tous. Savais-tu, toi, Pascal, de où ces gens-là viennent? Oui. Oui, je peux. Moi, je le sais par les inscriptions qu'il y avait en ligne. Bon, est-ce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui étaient mettons, avec la LBA VR, d'après moi? Là? Il y en avait-tu quelques-uns ou la Rive-Sud? Marc-André qui a levé sa main, c'est bon. Maxime, Mélissa. OK, fait qu'il y en a au moins 3 là, que j'ai montré, probablement qui savaient déjà. Les autres, fort probable qu'ils fonctionnent avec la deuxième méthode. On a des personnes des Laurentides ce soir aussi. Ouais. On avait Mme de Boisbriand et quelques autres personnes aussi. OK. Donc, c'est ça. Puis pour ceux qui sont habitués, un peu comme Simon, je n'ai pas parlé de la troisième méthode parce que ça ne s'applique pas aux assos. Là. La troisième méthode qu'on peut faire des horaires, justement, c'est la Ligue qui contrôle de A à Z. Donc, l'association ne vient rien avoir là-dedans. Donc, moi, j'avais fait le tour là, assez quand même rapidement. Mais c'est sûr, certain qu'on n'est jamais fermé à faire des fois des formations par région.
des fois, quand on a besoin d'un refresh ou qu'on veut partir comme il faut. Donc, c'est juste de vérifier avec vos TI régionaux, soit qu'ils peuvent le faire eux-mêmes ou des fois, ils peuvent m'inviter puis on le fait avec vous. Là, ça me fait plaisir de le faire avec vous pour vous aider. Là. On veut surtout que les gens ne soient pas démunis puis que la méconnaissance de la technologie les amène à prendre plus de temps que nécessaire. Là. La technologie, on l'introduit, c'est pour se faciliter la vie, éviter les risques d'erreur. Donc, plus on en connaît, plus qu'on la maîtrise, puis mieux on l'utilise. Puis je peux vous dire que les versions du planner sont beaucoup mieux que là 5 ans. Simon était là-dedans aussi. Là. On était dans les premiers cobayes. Là. Donc, on s'arrachait pas mal plus la tête que présentement. Là. Puis, il y a une nouvelle évolution qui s'en vient avec 2023 où, au lieu d'avoir une application comme là, qui est là, le planner, ça va être vraiment comme en ligne. Ça va être vraiment sur le web. Donc, qui va s'appeler Sportal Play. Donc, c'est une autre étape, c'est une autre façon. C'est beaucoup inspiré de ce qu'on a là. Mais il va y avoir beaucoup d'améliorations puis beaucoup de trucs plus faciles à faire aussi. L'application a été développée seulement pour Windows. Moi, je la roule sur mon Mac avec un émulateur, avec Parallel Desktop, qui permet de rouler un émulateur, qui permet de rouler un Windows. Donc, ça va super bien. Je vous mettrai le lien en même temps. Là. C'est pas, écoutez, c'est une centaine de dollars pour une application là, qui vous permettrait de rouler toutes sortes de choses Windows, mais je vais quand même vous mettre le lien là, si jamais il y a des utilisateurs de Mac qui disent « je ne peux absolument pas l'utiliser », il y a des alternatives. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai fin au webinaire en vous remerciant beaucoup. Simon, avais-tu une autre question, une main oubliée? Non, ce n'est pas une main oubliée parce que tu parlais, parce que dans le fond, tu parlais du Mac. Oui. Mais c'est ça, j'ai eu une récente question d'un de nos assos qui nous disait qu'il utilise un Chromebook, puis c'est Chrome OS, puis je vous confirme que ça ne fonctionne pas. OK. C'est la première fois là, que quelqu'un d'utilisateur utilisait un Chromebook. Là, mais... OK. Fait qu'il y avait quoi? Ça ne rentrait pas du tout? Là? C'était comme avec un Mac? Je ne sais pas c'était quoi le message d'erreur, là, mais tu veux-tu que je t'ouvre un ticket juste pour votre information avec ce qui apparaît? Oui, parce que je sais que je peux m'en aller voir avec les... Je t'avoue qu'on ne l'a pas testé avec Chromebook. Oui, parce qu'un Chromebook, ça doit être son propre système. Ça doit être un système d'exploitation de Google. Hein? Exactement. C'est même pas un Windows. Hein? Non, c'est pas un Windows. Okay. Fait que peut-être juste me l'envoyer, juste que Parfait. je puisse vérifier avec eux, mais je suis à peu près convaincu que la réponse, effectivement, c'est la même chose qu'avec le Mac. Là. C'est bon. Peut-être qu'il existe un émulateur aussi pour les Chromebooks là, pour installer un Windows par-dessus. Ben, en 2023, ça va être réglé avec l'application en ligne. Fait que peu importe le système d'opération qu'on va avoir, il n'y a pas de problème. Parfait. Ben, écoutez, sachez qu'il y a un autre rendez-vous la semaine prochaine. Ça va être un copier-coller de ce soir. Si vous voulez revenir, vous êtes les bienvenus. Entre-temps, vous allez peut-être aller faire vos devoirs, à aller apprivoiser la bête. Sinon, il y a aussi, s'il y en a qui sont organisateurs de tournois pour vous, on a des sessions de prévues en avril et mai quand ça va être un peu plus proche de la période des tournois. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup. Je vous envoie un courriel probablement demain pour l'enregistrement. Donc, merci et au revoir. Au revoir.